Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, prières et salutations sur le plus noble des messagers, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et sur tous ceux qui l'ont suivi et œuvré selon sa tradition et suivi ainsi ses traces jusqu'au jour du jugement dernier. Chères auditrices et auditeurs, je vous salue selon les règles de bienséance islamique et je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mémoriser le noble Coran est-ce possible? Une série importante qui vise à long terme l'acquisition du noble Coran. Apprendre le Coran, la parole d'Allah telle qu'elle fut révélée à notre éminent prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, occupe-t-elle un certain espace dans ton univers? Mémoriser le noble Coran n'a-t-il jamais fait partie de tes préoccupations majeures et caractéristiques? Cet objectif si grand, si noble, si décisif pour ta vie d'ici-bas, pour ta mort et pour le jour du jugement dernier, ne t'a jamais interpellé, éveillé en toi ce désir ardent, cette volonté clairvoyante d'avoir en ta possession ce que l'ange Gabriel, par ordre divin, avait révélé à son messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Al-Qur'an al-Karim, l'unique parole authentique, incontestable. Ce rêve précieux n'a jamais effleuré ton cœur, éveillé en toi, en ta personne, ce vouloir d'accès à cette source abondante de savoir universel, indispensable à la vie de tout un chacun. Ce compagnon fidèle dans les ténèbres et cet intercesseur le jour de l'exposition devant le grand Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Cet honorable et bénéfique rêve ne vaut-il pas la chandelle? Ah, je pense que si. Et tu partages mon opinion. Ça, je le sais, bimashi'atillah. Car tout musulman digne d'une telle appellation a consciemment ou inconsciemment ce souci d'avoir à son actif la maîtrise du noble Coran. Il aspire à intérioriser la meilleure noble parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il aspire à réciter admirablement la totalité du livre sacré devant des centaines de prières pendant le mois de Ramadan. Le comprendre, l'enseigner, découvrir ses miracles, s'abreuver de son contenu limpide. Mémoriser le noble Coran est donc l'objet assigné à cette série, à propos de laquelle nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider, de nous assister, afin que nous puissions, grâce à sa grande générosité, prêter main forte à toute âme vivante, désireuse d'apprendre le noble Coran et partant, tendre la perche à nos auditeurs et auditrices et parvenir à les encourager à s'atteler graduellement mais solidement à ce noble et précieux projet. Voici donc, bimashi'atillah, le premier épisode de cette série que nous avons voulu intituler « Un handicap à bannir ». D'entrée de jeu, il est à noter qu'apprendre le Coran constitue en quelque sorte un devoir. Ah oui, un devoir, pour ne pas dire une obligation, du simple fait qu'il s'agit dans cette perspective de la parole d'Allah, Kalamullah, le Coran al-Karim. Si on se donne un énorme un effort considérable, j'allais dire, ma foi, pharaonique, durant toute une vie, 20 ans ou plus, pour maîtriser une panoplie de textes d'histoire, de géographie, de littérature, de droit, de poésie, des formules de mathématiques, de physique, de chimie, que sais-je,
Alors que l'expérience journalière, paradoxalement, nous renseigne sur le nombre considérable de jeunes enfants, de jeunes petits enfants, de 6, 7, 8 ans, qui maîtrisent le noble Coran et qui le récitent avec le respect rigoureux des règles de diction exigées. Il y a certainement là un certain vice de forme. Aussi, tout musulman est-il censé avoir présent à l'esprit ce beau et merveilleux rêve, à savoir la maîtrise totale du noble Coran, Al-Qur'an al-Karim, Kalamullah. Un handicap sérieux empêche cependant la réalisation de ce rêve. À ce propos, un médecin, Abdullah al-Mulhim, nous fait part à travers son œuvre intitulée « Réalise ton rêve pour apprendre le Coran ». Il nous fait part de son expérience. Alors qu'il était encore en bas âge, Abdullah al-Mulhim entama l'apprentissage du Coran, mais s'arrêta subitement et étrangla prématurément son projet, à cause, selon ses dires, de plusieurs difficultés et contraintes que notre médecin lui-même affirmait avoir créées de toutes pièces. Les études, préoccupations mondaines, diverses excuses sans fondement. Ce fut donc une sorte de moratoire, lequel, hélas, avait trop duré. Tellement soucieux, tellement préoccupé durant toutes ces années de mémoriser le noble Coran, Al-Qur'an al-Karim, il a réussi finalement à combattre ces pseudo-difficultés et reprit vite le chemin à tel point que dans un temps record, je dis bien record, une année, 365 jours, une seule année, il est parvenu, bimashi'atillah, à mémoriser parfaitement la totalité, je dis bien la totalité du Coran. Quelle joie et quel bonheur, n'est-ce pas? Quel en était donc l'élément déclencheur? Et que s'est-il passé après ce long ajournement, lequel, bien entendu, a trop duré? Émerveillé par son succès, Abdullah al-Mulhim a bien voulu partager son triomphe avec toute personne désireuse d'emprunter le même parcours et partant réaliser ce prodigieux projet. Aussi a-t-il publié une œuvre dont nous avions cité le titre, à travers laquelle il a tracé l'itinéraire à suivre pour une mémorisation sûre du noble Coran Kalamullah Azza wa Jal. Nous allons donc voyager en compagnie de l'auteur et vivre merveilleusement cette expérience, laquelle nous prépare psychiquement et psychologiquement à mieux débuter. Nous accueille dans un monde fascinant de personnes ayant sapé toutes les barrières illusoires et su avoir à leur actif ce trésor. Je dis bien ce trésor précieux, il n'y a pas mieux que ça, Al-Qur'an al-Karim. En output, nous sortons, Inch'Allah, à l'issue d'une session théorique et pratique avec une maîtrise correcte du noble Coran. Ce premier épisode donne un aperçu synoptique sur le parcours du médecin Abdullah al-Mulhim et la stratégie adoptée quant à la réalisation de son projet. Durant cette session de formation théorique et pratique, l'auteur vise avant tout et après tout, primo, un changement important de la manière de penser que tout un chacun devrait réaliser. Une conception graduelle relative à la réalisation du projet que toute personne devrait saisir. Un redressement d'un bon nombre d'attitudes, d'habitudes que toute personne est censée corriger. Ce serait donc un truisme, j'allais dire une évidence, que de redire que ce projet doit faire partie intégrante de tes préoccupations les plus impératives. Je répète, ce serait donc un truisme, une évidence, que de se dire que ce projet, apprendre le noble Coran, doit faire partie intégrante de tes préoccupations les plus impératives.
et que tu dois affirmer fermement et consciemment que tu es tout à fait capable de mémoriser le noble Coran. Ceci veut dire tout simplement que le fait de te dire que tu n'es pas en mesure de réaliser ce rêve doit nécessairement disparaître à jamais, mais à jamais de ta pensée. Dis-toi bien que tu en es capable. Et tu l'es, hein? Et que tu vas réaliser ton rêve. Ainsi, ce rêve devint aussitôt, réalité. Devint une vérité qui connaîtra, Inch'Allah, le jour, tôt ou tard. Par ailleurs, il est de coutume d'interroger certaines personnes sur le nombre d'années suffisantes pour parvenir à cette maîtrise. Parfois, on est préoccupé par le temps, et nous allons en parler, Inch'Allah. La réponse fournie à propos de cette question, à propos de cette interrogation, varie selon les individus. Tu sais, cela m'a demandé plusieurs années, cependant la quantité apprise fut insignifiante, à peine quelques chapitres, dirait l'un. Quelles en sont les causes, dirais-je? Pour réplique, tu recevras une panoplie de raisons dans la plupart des cas, sans aucun fondement. Préoccupations journalières, les enfants, le manque de temps, l'indisponibilité, et j'en passe. Ce genre de polémique décourageante, je dis bien décourageante, émane sûrement d'un sérieux non-vouloir-faire, d'un manque de volonté, d'une paresse déguisée, d'un laxisme désespérant. Cette manière de penser est malheureusement fréquente chez beaucoup de personnes et est la source de tout échec. Cette catégorie de gens décourageants est appelée par l'auteur Abdullah al-Mulhim, Jazahullah bi khair, elle est appelée à raison les prédateurs de rêves. À chaque fois que tu leur exposes une idée, tu leur expliques un projet, ils dressent devant toi tous les barrages du monde et rendent pénible, voire impossible la réalisation de toute chose, si futile puisse-t-elle être. Ces destructeurs de rêves ne doivent en aucun cas faire partie de ton cercle, car ils constituent ainsi l'élément nuisible, démolisseur de toute initiative. L'auteur du livre Réalise ton rêve pour apprendre le Coran, Abdullah al-Mulhim, nous raconte son histoire avec la maîtrise du noble Coran. Écoutons-le attentivement. Écoutons-le, car son récit peut être le mien, le tien ou celui de toute autre personne. J'ai commencé, nous rapporte Abdullah al-Mulhim, à apprendre le Coran avec le soutien de mon père, alors que j'étais encore un petit enfant. J'ai pu, pour ainsi dire, mémoriser depuis Surat al-Ikhlas jusqu'à Duha, un nombre très, pour ne pas dire trop limité de sourates, même pas un chapitre, c'est-à-dire hizb. Mon désir d'apprendre davantage commence à se réduire, à diminuer d'une année à une autre, mais j'ai pu, avec le temps, malgré tout, mémoriser 10 chapitres avec lesquels j'ai mérité le premier prix à l'issue d'un concours coranique. Malgré ce succès, je me disais toujours que je serais incapable de maîtriser la totalité du livre sacré. Une pensée à bannir, hein? Pour moi, c'était irréalisable. Un handicap sérieux à bannir. J'ai ainsi délaissé malheureusement l'apprentissage et continué mon parcours universitaire. Résultat évident. Pour me spécialiser, continue l'auteur de l'ouvrage Abdullah al-Mulhim, pour me spécialiser en médecine, j'ai dû m'inscrire à une université aux États-Unis. Là-bas, les circonstances ont bien voulu que je fasse les prières de Tarawih pendant le mois de Ramadan derrière un imam connu, c'est un Égyptien, qui, à l'époque, était professeur, chirurgien, conférencier, historien, marié. Ce fut le frère Raghib Sergani, que Dieu le protège.
malgré toutes ses préoccupations énormes, je dis bien énormes, Raghib Serghani récitait le noble Coran d'une voix touchante et dirigeait durant tout le mois de Ramadan ses prières pour lesquelles il faudrait maîtriser la totalité du livre sacré, Kitabullah al-Qur'an al-Karim. Surpris de me retrouver derrière cette personne dont les préoccupations multiples et diverses ne l'ont en aucun cas empêché de mémoriser le noble Coran, et le voici en train de le réciter d'une voix extraordinaire devant des centaines de personnes. Surpris de me retrouver derrière lui, je me suis dit, il faudrait que je sache le secret d'une telle réussite. Il faudrait que je sache ce secret-là. Une fois la prière achevée, je me suis dirigé vers l'imam Raghib Serghani et lui ai posé cette question. Permettez-moi, professeur, de vous demander, si vous le voulez bien, de bien vouloir me dire comment vous avez pu mémoriser le noble Coran alors que vos préoccupations couvrent tout votre temps, tandis que moi, qui jouis de beaucoup de temps, mais la réponse était extraordinaire. Mais qui t'en empêche? Détruis tout simplement le faux handicap psychique dont tu es le propre architecte. Et crois-moi, tu vas apprendre le Coran. Je répète cette réplique de la Raghib Serghani, jazallahu bi khair. Mais qui t'en empêche? C'est-à-dire qui t'empêche d'apprendre et de mémoriser le Coran? Pour se faire détruire tout simplement le faux handicap psychique, dont tu es le propre architecte. Et crois-moi, tu vas apprendre le Coran. Répliqua le docteur, professeur Raghib Serghani. Il faut qu'on se répète, il faut qu'on ait cette réplique présente à l'esprit. Détruis, cher auditeur, détruis, chère auditrice, tout simplement le faux handicap psychique dont tu en es le propre architecte. Et crois-moi, tu vas apprendre le Coran. Cette phrase prononcée avec calme et sérénité fut si convaincante, si pénétrante qu'après une seule année, dit l'auteur de l'ouvrage Abdullah al-Mulhim, après une seule année, j'ai pu, grâce bien entendu à Allah subhanahu wa ta'ala, apprendre tout le Coran. Une année. L'handicap a été sapé. J'ai pu, grâce à Allah, et nous allons, incha'Allah, pouvoir, grâce à Allah, subhanahu wa ta'ala, apprendre tout le Coran. La foi et la bonne volonté étaient sûrement à la base de ce succès. Walillahi alhamdu wal minna. Cette œuvre se veut donc, bimashi'atillah, destructrice de ces barrières psychiques imagées. Une voie à suivre pour réaliser son rêve. Une fois cet handicap banni, à vos marques, prêts, partez. Partez pour un noble objectif. Partez pour la maîtrise de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran al-Karim. Partez pour un bonheur extraordinaire. Partez pour un défi honorable. Réalise ton rêve pour apprendre le Coran. Telle est l'œuvre du docteur Abdullah al-Mulhim. Mais, de quel genre d'œuvre s'agit-il donc? Comment se présente-t-elle? Et quelles sont les étapes qu'il faudrait suivre pour casser ces barrières et partant réaliser son rêve? Le deuxième épisode donnera bimashi'atillah wa awnin min un aperçu synoptique sur l'ouvrage et tracera brièvement le chemin à suivre. Rendez-vous donc, chères auditrices, chers auditeurs, à une prochaine rencontre. Wa astawdi'ukumullah alladhi la tadi'u wada'i'u.